Mes chers amis, aujourd'hui, je viens à vous avec un message qui pèse lourd sur mon cœur, un message de vérité, un message d'urgence. Car la bataille que nous menons n'est pas de chair et de sang, mais une bataille spirituelle contre des forces invisibles qui œuvrent dans l'ombre, déchirant les familles, brisant les amitiés et empoisonnant le cœur de ceux que nous aimons. Certains d'entre vous l'ont ressenti, vous l'avez vu chez un ami autrefois plein de lumière, mais qui marche maintenant dans les ténèbres. Vous l'avez constaté chez un membre de votre famille dont l'amour s'est refroidi, dont la bienveillance a été remplacée par la cruauté, dont la foi a été noyée par la tromperie. Et vous vous demandez, que s'est-il passé? Est-ce simplement la vie? Les circonstances? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond à l'œuvre? La vérité, c'est que l'ennemi ne vient pas avec des cornes et une fourche. Non, il agit par des murmures, par des manipulations, par des chaînes invisibles qui lient le cœur de ceux qui nous entourent. Il œuvre à travers la tromperie, la division, le doute. Et si nous n'apprenons pas à reconnaître ces stratagèmes, nous risquons d'être aveugles face aux forces mêmes qui cherchent à nous détruire. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment ouvrir vos yeux, comment discerner l'esprit derrière les paroles, les intentions derrière les actions, et la guerre cachée derrière les sourires et les visages familiers. Parce que mes amis, il ne suffit pas de voir avec les yeux de la chair, nous devons voir avec les yeux de l'esprit. Laissez-moi maintenant vous partager les signes, les avertissements, les marques indéniables indiquant que les ténèbres sont à l'œuvre autour de vous. Écoutez attentivement, car ce que je vais vous révéler pourrait sauver vos relations, votre foi et même votre âme. Soyez attentifs à ces signes. Il arrive un moment où vous regardez quelqu'un que vous aimez, un ami, un membre de votre famille, une personne avec qui vous avez marché pendant des années et vous réalisez que quelque chose a changé. La chaleur dans leurs yeux s'est estompée. Leurs paroles, autrefois remplies de gentillesse et de vérité, sont maintenant empreintes de dureté et d'amertume. Les valeurs qu'ils défendaient autrefois, la moralité, l'honnêteté, l'intégrité, semblent avoir disparu, remplacées par quelque chose d'incompréhensible. Vous vous interrogez, que s'est-il passé? Où est passée la personne que je connaissais? Mes chers amis, c'est l'un des premiers et des plus dangereux signes de l'influence démoniaque, un changement dans le caractère et la moralité. L'ennemi n'attaque pas d'un seul coup. Il est subtil. Il est trompeur. Il est patient. Il sème de petites graines de compromis. De légers changements, apparemment insignifiants. Au début, il commence peut-être à excuser le péché, à justifier ce qu'il considérait autrefois comme mal. Peut-être commence-t-il à flirter avec les ténèbres, à tremper timidement leurs pieds dans des comportements ou des actions qu'il condamnait autrefois. Cela se produit lentement, presque imperceptiblement, comme un poison qui engourdit progressivement la conscience. Au début, cela peut sembler être un simple changement, une phase passagère. Mais prenez garde. Lorsqu'une personne commence à s'éloigner de la droiture, lorsque sa boussole morale se dérègle sans aucun remords ni conviction, quelque chose de plus profond est à l'œuvre. La Bible nous avertit, l'ennemi vient pour voler, tuer et détruire. Et l'une des premières choses qu'il cherche à voler, c'est l'intégrité d'une personne, son sens du bien et du mal. Vous remarquerez peut-être qu'ils ne ressentent plus de culpabilité pour des choses qui troublaient autrefois leur conscience. Le mensonge devient plus facile. La tromperie devient une seconde nature. La pureté qu'ils chérissaient autrefois est maintenant moquée, rejetée comme quelque chose de dépassé ou de restrictif. Peu à peu, ils s'entourent de personnes qui alimentent ce changement, qui les encouragent à s'enfoncer davantage dans les ténèbres. Et avant même que vous ne le réalisiez, la personne que vous connaissiez, sa bonté, son honnêteté, son amour semble avoir disparu, remplacé par un étranger. Mais laissez-moi vous dire le plus dangereux dans cette transformation, elle est souvent déguisée en liberté. L'ennemi murmure qu'ils sont en train de se trouver, qu'ils se libèrent des anciennes limitations, qu'ils vivent enfin leur vérité. Mais en réalité, ils enchaînent leur âme, et ces chaînes se resserrent de plus en plus, rendant leur retour encore plus difficile. Si vous voyez cela arriver à quelqu'un que vous aimez, ne restez pas silencieux. Ne détournez pas le regard en espérant qu'ils reviendront d'eux-mêmes. Priez pour eux. Dites la vérité, même s'ils la rejettent. Aimez-les fermement, même s'ils vous repoussent. Car le moment où vous remarquez ce changement est le moment où Dieu vous appelle à vous tenir dans l'écart pour eux. La bataille pour leur âme est bien réelle. Et parfois, la seule chose qui les sépare de la destruction totale, c'est quelqu'un qui refuse d'abandonner. Il n'existe pas d'arme plus destructrice pour les relations, les familles et même les communautés entières que la division et la discorde. C'est l'outil que l'ennemi utilise depuis le commencement des temps, il murmure des mensonges, sème la discorde et retourne les cœurs les uns contre les autres.
Si vous voulez reconnaître où les ténèbres sont à l'œuvre, observez les conflits constants. Regardez les relations brisées, les disputes amères et cette tension omniprésente qui empoisonne chaque interaction. Vous le verrez peut-être chez un ami qui autrefois était paisible, mais qui maintenant semble se nourrir de querelles et de drames. Autrefois, ses paroles étaient pleines de gentillesse, mais aujourd'hui elles sont acérées, destinées à blesser plutôt qu'à guérir. Ils colportent des rumeurs, déforment la vérité pour servir leurs propres intérêts, semant des graines de doute et de méfiance dans le cœur de ceux qui les entourent. Soudainement, des amis qui marchaient ensemble deviennent des ennemis. Des familles autrefois unies commencent à se désagréger. Et cela ne s'arrête pas là. Un esprit de division agit à travers l'accusation, d'abord subtile, puis de plus en plus agressive. Il convainc les gens de toujours voir le pire chez les autres. Autres, les poussant à s'accrocher aux blessures du passé, à bâtir des murs au lieu de ponts. Vous entendrez des phrases comme « As-tu entendu ce qu'ils ont dit sur toi ? Tu ne peux pas leur faire confiance. » Et une fois que ces graines sont semées, si elles ne sont pas arrachées par la vérité et l'amour, elles grandiront jusqu'à la destruction totale. L'ennemi sait qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Il sait que s'il parvient à monter frère contre frère, sœur contre sœur, ami contre ami, alors il a déjà remporté la moitié de la bataille. Et laissez-moi vous dire une chose, une fois que la division s'installe, elle attire le chaos. Vous verrez les gens devenir facilement offensés, toujours sur la défensive, incapables de pardonner. Ils s'accrochent à leur rancune comme à des trophées, refusant de lâcher prise, nourrissant l'amertume en eux. Mais voici ce qui est encore plus dangereux. Ceux qui sont sous l'influence de cet esprit ne le reconnaissent presque jamais. Ils sont convaincus d'être justifiés dans leur colère. Ils pensent défendre la vérité, se battre pour ce qui est juste. Mais l'ennemi les aveugle sur le fait que leurs propres actions sont en train de causer la destruction. Et tant que leurs yeux ne seront pas ouverts, ils continueront sur un chemin qui les mènera à l'isolement, entourés de relations brisées et de ponts brûlés derrière eux. Si vous voyez cet esprit de division à l'œuvre, ne l'ignorez pas. Confrontez-le, non avec colère, mais avec amour et vérité. Refusez de participer au commérage. Soyez la voix qui apaise la tempête plutôt que celle qui l'attise. Semez la paix là où les autres sèment la division. Et surtout, priez. Car lorsque quelqu'un est piégé dans ce cycle, seul Dieu peut briser ses chaînes. Souvenez-vous de ceci. La plus grande peur de l'ennemi, c'est l'unité. Il sait que lorsque les gens s'unissent dans la vérité et l'amour, son pouvoir est brisé. Alors si vous voyez la division s'infiltrer, opposez-vous à elle. Soyez l'artisan de paix, le pont qui relie les cœurs. Car là où l'amour et la vérité triomphent, les ténèbres n'ont nulle part où se cacher. L'un des signes les plus clairs qu'une influence démoniaque est à l'œuvre dans la vie de quelqu'un, c'est une haine inexplicable pour la vérité. C'est une résistance profonde, parfois subtile, parfois violemment affichée, contre tout ce qui porte la lumière de Dieu. Vous l'avez peut-être déjà vu. Quelqu'un qui respectait autrefois la parole de Dieu, mais qui la méprise maintenant. Quelqu'un qui cherchait autrefois la sagesse, mais qui maintenant rejette toute correction avec colère. Un cœur qui était ouvert à l'amour et à la justice, mais qui maintenant s'est fermé, durci, et se montre hostile envers tout ce qui remet en question sa nouvelle façon de penser. Au début, cela peut sembler être une simple remise en question, une recherche de compréhension. Mais écoutez bien, il y a une différence entre vouloir comprendre et rejeter la vérité en bloc. Vous le verrez dans leurs paroles. Ils commencent à déformer ce qui est bon et à l'appeler mauvais. Ils prétendent que la vérité est relative, que le bien et le mal ne sont que des constructions sociales. Ils déclarent que la parole de Dieu est dépassée et oppressive. Ce qui était autrefois sacré pour eux devient maintenant un objet de moquerie. Et cela ne s'arrête pas là. Cette haine pour la vérité se transforme souvent en une attaque directe contre ceux qui y restent attachés. Vous remarquerez peut-être qu'ils deviennent irrités lorsque vous parlez de foi. Ils roulent des yeux lorsque vous priez. Ils se mettent en colère quand vous partagez un verset biblique, même si vous le faites avec amour. Ils accusent ceux qui disent la vérité d'être intolérants, fermés d'esprit ou extrémistes. Ce n'est pas qu'ils sont simplement en désaccord, ils méprisent la vérité. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que la vérité expose les ténèbres. Et lorsqu'une personne a laissé les ténèbres prendre racine dans sa vie, la vérité devient une menace. Ce n'est pas simplement un rejet intellectuel. C'est un combat spirituel. L'ennemi fera tout en son pouvoir pour convaincre une personne que la vérité est son ennemi. Il remplira son esprit de mensonges, des mensonges qui lui diront qu'elle n'a pas besoin de Dieu, que le péché n'a aucune conséquence, qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut.
Mais ceci n'est pas la liberté, c'est la tromperie à l'état pur. Ce rejet de la vérité s'accompagne souvent d'un cœur endurci. Vous remarquerez qu'ils ne ressentent plus de conviction pour des choses qui les troublaient auparavant. Leur conscience est devenue insensible. Ils vivent comme s'il n'y avait ni responsabilité, ni normes supérieures, ni jugement à venir. Et laissez-moi vous dire, mes amis, que c'est un endroit dangereux où être, car lorsqu'une personne ne voit plus le besoin de vérité, elle commence déjà à tomber plus profondément dans le piège de l'ennemi. Alors, que pouvez-vous faire? Priez pour eux. Ne débattez pas avec eux, car leur combat n'est pas contre vous, mais contre Dieu. Continuez à dire la vérité, mais faites-le avec amour. Soyez patients, car parfois, les graines que vous plantez mettront du temps à pousser. Et surtout, ne laissez pas leur rejet vous décourager, car peu importe à quelle distance quelqu'un fuit la vérité, peu importe à quel point il résiste, la lumière de Dieu est toujours plus grande que l'obscurité qui tente de l'engloutir. Il y a quelque chose de profondément troublant à voir le cœur d'une personne devenir froid. Vous le voyez dans ses yeux, dans sa façon de parler, dans la manière dont elle traite les autres. Une personne qui était autrefois remplie d'amour et de gentillesse semble maintenant distante, indifférente et endurcie. Ses paroles manquent de chaleur, ses actions manquent de compassion, et peu importe à quel point vous essayez d'atteindre son cœur, il semble y avoir un mur invisible entre elle et le monde qui l'entoure. Mes amis, ce n'est pas simplement un changement de personnalité ou une réaction aux épreuves de la vie. C'est souvent le signe de quelque chose de bien plus sombre, une bataille spirituelle qui se déroule en elle. L'une des armes les plus puissantes que l'ennemi utilise est l'érosion lente de l'amour. Car lorsque l'amour disparaît, l'essence même de Dieu en une personne commence à s'effacer. Vous remarquerez qu'il ne se soucie plus des autres comme avant. Là où il y avait un cœur brisé pour les souffrants, il y a maintenant de l'apathie. Ils étaient généreux, prêts à tendre la main, mais maintenant ils sont égoïstes, ne pensant qu'à eux-mêmes. Lorsqu'ils voient quelqu'un souffrir, au lieu de se sentir poussés à aider, ils sont indifférents. Ils voient la douleur, mais ne s'en soucient pas. Ils entendent les appels à l'aide, mais ne ressentent rien. Et laissez-moi vous dire ceci, lorsque l'amour est remplacé par la froideur, l'obscurité n'est jamais loin. Car l'amour est ce qui nous garde connectés à Dieu et les uns aux autres. C'est ce qui nous pousse à pardonner, à faire preuve de miséricorde, à offrir la grâce. Mais lorsqu'une personne perd cela, elle commence à justifier la cruauté. Elle ne voit aucun mal à blesser les autres. Ses paroles deviennent tranchantes, destinées à blesser plutôt qu'à guérir. Elle manipule, trompe et utilise les autres pour son propre bénéfice, sans une seconde de réflexion. Cette perte de compassion s'accompagne souvent de l'orgueil. Elle commence à voir les autres comme inférieurs, cesse de valoriser les relations et traite les gens comme des objets jetables. Leur cœur devient endurci, incapable de ressentir la culpabilité ou la conviction. Et la partie la plus effrayante? Elles ne s'en rendent même pas compte. Pour elles, c'est simplement ce qu'elles sont devenues. Elles se sont convaincues que les émotions les rendent faibles, que se soucier des autres est inutile, que l'amour n'a aucune valeur. L'ennemi fera tout en son pouvoir pour convaincre une personne que la vérité est son ennemi. Il remplira son esprit de mensonges, des mensonges qui lui diront qu'elle n'a pas besoin de Dieu, que le péché n'a pas de conséquences, qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais ceci n'est pas la liberté, c'est la tromperie à son état pur. Ce rejet de la vérité s'accompagne souvent d'un cœur endurci. Vous remarquerez qu'ils ne ressentent plus de conviction face aux choses qui les troublaient autrefois. Leur conscience s'est engourdie. Ils vivent comme s'il n'y avait ni responsabilité, ni normes supérieures, ni jugement à venir. Et laissez-moi vous dire, mes amis, que c'est un endroit dangereux où se trouver. Car lorsqu'une personne ne voit plus le besoin de vérité, elle a déjà commencé à tomber plus profondément dans le piège de l'ennemi. Alors, que pouvez-vous faire? Priez pour eux. Ne discutez pas avec eux, car leur combat n'est pas contre vous, mais contre Dieu. Continuez à parler de la vérité, mais faites-le avec amour. Soyez patients, car parfois, les graines que vous plantez mettront du temps à grandir. Et surtout, ne laissez pas leur rejet vous décourager. Car peu importe à quelle distance quelqu'un fuit la vérité, peu importe combien il la rejette, la lumière de Dieu est toujours plus grande que les ténèbres qui cherchent à les consumeurs. Il y a quelque chose de profondément troublant à voir le cœur d'une personne devenir froid. Vous le voyez dans leurs yeux, dans leur façon de parler, dans la manière dont ils traitent les autres. Une personne qui était autrefois remplie d'amour et de bonté semble désormais distante, indifférente et endurcie. Ses paroles manquent de chaleur, ses actions de compassion, et peu importe à quel point vous essayez de l'atteindre, il semble y avoir un mur invisible entre elle et le monde qui l'entoure.
Mes amis, ceci n'est pas simplement un changement de personnalité ou une réponse aux épreuves de la vie. C'est souvent le signe de quelque chose de bien plus sombre, une bataille spirituelle qui se déroule en eux. L'une des plus grandes armes de l'ennemi est l'érosion progressive de l'amour. Car lorsque l'amour s'éteint, l'essence même de Dieu dans une personne commence à disparaître. Vous remarquerez qu'ils ne se soucient plus des autres comme avant. Là où autrefois leur cœur se brisait pour les souffrants, il y a maintenant de l'apathie. Ils étaient généreux, prêts à tendre la main, mais maintenant ils sont égoïstes, ne pensant qu'à eux-mêmes. Lorsqu'ils voient quelqu'un souffrir, au lieu d'être émus à aider, ils restent indifférents. Ils voient la douleur mais ne s'en préoccupent pas. Ils entendent des appels à l'aide mais ne ressentent rien. Et laissez-moi vous dire que lorsque l'amour est remplacé par la froideur, les ténèbres ne sont jamais loin derrière. Car l'amour est ce qui nous relie à Dieu et les uns aux autres. C'est ce qui nous pousse à pardonner, à faire preuve de miséricorde, à offrir la grâce. Mais quand une personne perd cela, elle commence à justifier la cruauté. Elle ne voit rien de mal à blesser les autres. Ses paroles deviennent tranchantes, destinées à blesser plutôt qu'à guérir. Elle manipule, trompe et utilise les autres pour son propre profit, sans même y réfléchir à deux fois. Cette perte de compassion s'accompagne souvent d'orgueil. Ils commencent à voir les autres comme inférieurs à eux. Ils cessent de valoriser les relations, traitant les gens comme des objets jetables. Leur cœur s'endurcit, incapable de ressentir la culpabilité ou la conviction. Et le plus effrayant, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Pour eux, c'est simplement ce qu'ils sont maintenant. Ils se sont convaincus que les émotions les rendent faibles, que s'inquiéter est inutile, que l'amour n'est qu'un mensonge. Mais la vérité, c'est qu'ils ne sont pas libres. Ils sont prisonniers. Une personne sans amour est une personne enchaînée, peu importe à quel point elle semble forte à l'extérieur. Car sans amour, il n'y a pas de joie. Sans amour, il n'y a pas de paix véritable. Sans amour, il n'y a que du vide, un gouffre que ni le succès, ni le pouvoir, ni le plaisir ne pourront jamais combler. Alors, que devons-nous faire lorsque nous voyons cela chez quelqu'un? Nous prions. Nous les aimons, même lorsqu'ils nous repoussent. Nous leur rappelons, par nos actions et nos paroles, que l'amour n'est pas une faiblesse, mais une force. Car dès l'instant où ils ouvrent à nouveau leur cœur, ne serait-ce qu'un peu, c'est à ce moment-là que Dieu peut intervenir et commencer l'œuvre de restauration. Les ténèbres ne peuvent subsister là où l'amour demeure. Et aucun cœur n'est trop loin pour que l'amour de Dieu puisse l'atteindre. L'un des signes les plus alarmants qu'une personne est sous influence démoniaque est une attirance croissante pour les ténèbres. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela commence subtilement, par de petits compromis, des curiosités apparemment inoffensives ou une fascination inexpliquée pour les choses qui glorifient le mal. Mais avec le temps, cela devient quelque chose de bien plus dangereux, une acceptation totale des ténèbres qui change non seulement ce qu'ils font, mais aussi qui ils sont. Vous remarquerez un changement dans leurs intérêts. Autrefois, ils trouvaient de la joie dans des choses édifiantes et bonnes, mais maintenant, ils sont attirés par le macabre, le tordu, le dérangeant. Ils deviennent obsédés par des choses qui promeuvent la peur, la violence ou la destruction. Cela peut être dans le divertissement qu'ils consomment, des films, de la musique, des livres remplis de thèmes sombres, célébrant le chaos, la rébellion et la méchanceté. Cela peut être une curiosité croissante pour les pratiques occultes, les cartes de tarot, l'astrologie, la sorcellerie ou les rituels qui prétendent leur donner du pouvoir et du contrôle. Ce qui autrefois les rendait mal à l'aise les excite maintenant. Et c'est là que le vrai danger commence. Les ténèbres ne se contentent pas de divertir, elles consument. Ce qui commence par de la curiosité devient une manière de penser. Ils commencent à justifier le péché, se convainquant qu'il n'y a pas de vrai bien ou mal. Ils embrassent la rébellion, rejetant l'autorité, rejetant la vérité, rejetant Dieu. Ils se moquent de ceux qui marchent dans la lumière, les voyant comme faibles, naïfs ou contrôlés. Et à mesure que leur attirance pour les ténèbres grandit, leur cœur change. L'un des signes les plus clairs de cette transformation est leur attitude envers la pureté. Une personne consumée par les ténèbres commencera à rejeter tout ce qui est saint, juste ou bon. Elle rira à l'idée des commandements de Dieu, méprisera la prière, et pourra même devenir hostile envers ceux qui essaient de l'avertir. Car les ténèbres et la lumière ne peuvent coexister. Lorsqu'une personne laisse entrer les ténèbres dans sa vie, elle finira soit par se repentir et revenir à la lumière, soit par la rejeter totalement, car celle-ci expose une vérité qu'elle ne veut pas affronter. Et laissez-moi vous dire, mes amis, ce n'est pas une chose anodine. Lorsqu'une personne invite volontairement les ténèbres dans sa vie, elle ouvre des portes spirituelles qui ne devraient jamais être ouvertes.
Que devez-vous faire si vous voyez cela se produire? Priez avec ferveur. Ne combattez pas par des arguments, combattez pour eux dans l'esprit. Restez ferme dans la vérité, refusant de compromettre, refusant de vous laisser entraîner dans leurs ténèbres. Et surtout, rappelez-leur ceci, peu importe jusqu'où ils sont allés, peu importe à quel point ils sont plongés dans les ténèbres, la lumière de Dieu est plus forte. La rédemption est toujours possible. Mais ils doivent la choisir avant qu'il ne soit trop tard. Mes amis, l'ennemi est subtil, mais ses signes sont clairs. Il agit par la tromperie, la division, la rébellion et l'érosion progressive de l'amour et de la vérité. Si vous avez vu ces choses chez un être cher ou même en vous-même, ne les ignorez pas. C'est un combat spirituel, et la seule façon de combattre les ténèbres est avec la lumière. Priez. Restez ferme. Et ne cessez jamais de croire que la puissance de Dieu est plus grande que toute force du mal. Aucun cœur n'est trop loin. Aucune âme n'est hors de portée de la rédemption. Dès l'instant où nous revenons à Dieu, il est là, prêt à restaurer, à guérir, à ramener les égarés à la maison.